tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de 15-25, l'émission qui traite des sujets qui concernent plus ou moins de près ou de loin notre jeunesse quand même. Ça fait maintenant quelques décennies qu'une méthode atypique de soins par la musique existe et est pratiquée en Polynésie française. Ça date de bien avant ma naissance pour être franc. Pas seulement la méthode, qui a été inventée par l'otorino-laryngologiste Alfred Tomatis en 1959, mais aussi les centres et installations de praticiens sur le territoire. Je parle bien sûr de la méthode Tomatis, que vous connaissez peut-être sous le nom de musicothérapie. Techniquement, c'est pas la même chose, mais bon, tout le monde dit bien combien est-ce que cet objet pèse et pas quelle est la masse de cet objet. C'est très bien compris, on sait de quoi on parle même si on n'utilise pas le bon terme. Bref, la méthode Tomatis, j'y ai été introduit assez tôt, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je suis véritablement capable de comprendre comment est-ce que ça fonctionne tout ça. Alors vu que je connaissais sans jamais en avoir fait, je suis allé rejoindre Hélène Ledal qui m'a exceptionnellement accueilli non pas dans son cabinet, mais directement chez elle pour que je puisse faire des séances et découvrir cette pratique en compagnie de son fils, mon meilleur ami. Allez, c'est parti. Alors, donc je m'appelle Hélène. Alors maintenant, je m'occupe de la méthode Tomatis au centre de musicothérapie. Ça fait 38 ans maintenant que je m'occupe des gens avec grand bonheur. Quels sont les troubles ou dérèglements que la méthode Tomatis va chercher à régler ? Alors en premier, je dirais les troubles cognitifs, des problèmes de concentration, de compréhension, de mémoire, des choses comme ça. Après, énormément des problèmes de confiance en soi. Je crois que c'est vraiment ce que demandent les gens en priorité, de la confiance en soi. Et l'autre aussi qui est très demandé, c'est d'enlever le stress et les angoisses pour retrouver un sommeil. Quelles sont les deux écoutes du corps vis-à-vis des sons et quels impacts ont-elles sur une personne ? Voilà, c'est exactement ce que je fais. Je regarde comment les gens perçoivent le son, mais je ne regarde pas s'ils ont un problème d'audition. L'audition, c'est effectivement l'oreille, j'entends ou j'entends pas. Mais il y a deux manières de capter le son. Effectivement, comme tu le dis, il y a aussi par la perception osseuse, que c'est l'oreille qui est programmée pour entendre en premier et le corps après. Ok, les oreilles sont censées entendre en premier. Mais comment est-ce qu'on sait si c'est vraiment le cas ? Quoi ? Rendez-vous dans une autre salle pour me montrer directement. J'arrive. Bon, alors je vais te faire un test d'écoute, c'est-à-dire un truc pour voir comment tu perçois les sons. C'est un peu pareil qu'un test qu'on ferait chez les médecins ORL, sauf que moi je ne vais pas du tout traiter de l'audition. Par contre, je vais regarder le confort. Est-ce que c'est confortable ta manière d'entendre ? Si c'est pas confortable, ben là mon travail commence pas. Ok ? Pour tester ton oreille, je vais prendre ce premier casque pour te faire entendre par les oreilles. Puis après, il y aura un deuxième casque où je vais te faire entendre par des vibrations sur les os. Puisqu'on entend les sons par les vibrations aussi. Si tu vas en boîte de nuit, dans les concerts, tu sens bien que ça vibre là aussi. À peine tu entends le son, tu me donnes un petit coup sur la table. Ok. Vraiment petit, hein. Okay. Je commence par l'oreille droite. Voilà, c'est parfait. Oui. Et quand je vois que les gens entendent beaucoup plus vite par leurs os que par leurs oreilles, je sais que l'écoute n'est pas confortable. Elle est réglo, il n'y a pas de problème d'audition, mais elle n'est pas confortable. Les sons m'énervent, m'agacent. Et du coup, je vais enclencher sur des problèmes de comportement. Alors voilà, trop énervé, trop à râler, des fois à taper, des fois trop sensible, trop émotif, il y a tout qui va de travers, quoi. Et voilà. Carrément en apnée, parce que j'ai l'impression que si je respire, je pourrais pas l'entendre aussitôt. Imagine-moi alors. Le tryharder, le mec il a ok, je vais passer gold sur j'entends les sons. Au passage, voilà à peu près ce que j'entends pendant les tests avec les casques. Ouais, c'est un peu strident, mais l'idée c'est qu'on a une certaine fréquence et Hélène va augmenter progressivement le volume pour voir à partir de quel moment est-ce que je l'entends. Elle va tester ça sur plusieurs fréquences. Vu que cette émission s'adresse aux jeunes, qu'est-ce qu'ils auraient à y gagner à venir faire des séances ? Beaucoup des gens que je reçois sont en décrochage scolaire, n'y croient plus, de toute façon on leur a dit qu'ils ne vont jamais y arriver, ils sont en perdition on va dire. Et le fait de tout retravailler avec moi ce que je fais là, ça les remet sur le rail et finalement ils repartent. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai vu un jeune de 25 ans arriver qui avait fait les séances avec moi à 15 ans et qui effectivement voulait décrocher. Et je le revois, il a fait un bac plus, je sais pas combien, là, il était à Paris et compagnie, et puis maintenant, vous allez le voir à la télé, puisque c'est lui qui passe Mister Tahiti,
en numéro 1, je crois. Votez pour lui. Et donc, moi, je vais le coacher parce que ce qui manque toujours un petit peu aux gens, et à lui particulièrement aussi, c'est un peu de confiance en soi, quoi. Et donc, quand on a cet âge-là, 15-25 ans, avec de la confiance en soi, on fait moins de bêtises aussi, parce que vers 15 ans, on peut pencher aussi vers les drogues, l'alcool, les machins. Mais si on est sûr de soi, on n'a pas besoin de ça pour se sentir bien. Ouais, c'est parfait. Bon, alors tu changes de casque, tu enlèves celui-là, on le reprendra tout à l'heure. Et là, je t'installe donc un vibreur derrière l'oreille. Et tu vas voir, c'est assez amusant aussi la manière dont on perçoit les sons. Alors, on y va. Il n'y a pas que des gens à problème qui viennent me voir, il y a des gens qui veulent être encore meilleurs, quoi. Hein, voilà. Et là, c'est un travail que je fais avec l'inconscient pour travailler sur le cerveau, quoi. La manière que j'ai d'interpréter ce test que tu as fait au niveau de ton écoute. Il est coloré parce que j'ai fait des courbes bleues qui correspondent à comment tu perçois par les oreilles, donc c'était le premier casque. Et la courbe qui est ouverte ou rose, c'est comment tu entendais par les vibrations, donc par les os. Donc si tu perçois les sons d'abord par l'oreille, partout, et après par les os après, voilà une oreille confortable. Si je regarde l'oreille droite, c'est les os qui entendent en premier et c'est l'oreille qui entend après. Donc là, c'est pas confortable. Maintenant, des fois, tu as des gens qui ont des courbes complètement à l'envers, quoi. Et des deux côtés. Alors là, ce sont des gens qui sont un peu à fleur de peau, qui réagissent pour tout, qui s'énervent, qui vont dire « mais c'est toi qui m'énerve ». On est un peu comme ça, quoi. Et on a du mal à penser que ça vient de nous, mais si je fais le test et que je vois que l'oreille est à l'envers, je sais qu'en changeant l'oreille, ça va changer la relation avec les gens, ça va changer le quotidien, quoi. Quand tout ça, ça va partir, c'est-à-dire que tu n'auras plus aucune hésitation, tu seras au top. Donc c'est génial. Ouais, je suis intéressé. Alors c'est parti. Pendant les séances, il y a 3 règles à respecter. La première, il faut garder le casque sur la tête. Et ouais, parce que si tu vas chez le taoté, que tu achètes tes médicaments à la pharmacie, mais que tu finis par pas les prendre, ça sert à rien. Et tout ça, ça paraît logique jusqu'à ce que tu vois tes potes qui font la musico avec toi. La musicothérapie, ça fonctionne à condition qu'on mette le casque sur ses oreilles et pas sur son front. J'attends qu'on règle mon osseux en fait. La deuxième règle, c'est que t'as pas le droit au téléphone pendant les séances. Et même si ça peut paraître contraignant, honnêtement, ça fait du bien. Alors pour passer le temps, on peut jouer à des jeux de société, lire, dessiner. Justement, voilà la 3e règle, il faut faire au moins 3 dessins par séance. T'as complètement carte blanche. Et c'est super intéressant de voir l'évolution de tes dessins au fur et à mesure des séances. Et il n'y a pas besoin de savoir bien dessiner, hein. Perso, je sais absolument pas dessiner. Et à côté de moi, les autres, ils étaient en études spécialisées dans le dessin. Donc autant vous dire, j'ai fait des pâtés, quoi. Et maintenant que les règles sont claires, j'enfile le casque spécial et je commence ma séance. D'ailleurs, Hélène, j'ai bien compris que mes oreilles étaient un petit peu déréglées, mais comment est-ce qu'on les recalibre pour qu'elles soient bien réglées de nouveau ? C'est surtout avec le casque que j'utilise, parce que mon casque justement va percevoir, vous allez percevoir les sons par les oreilles, mais j'ai un vibreur là, et je vais aussi régler le vibreur plus fort pour agacer l'oreille. Et l'oreille, quand elle est agacée, elle cherche à entendre mieux, hein, donc elle va essayer de travailler, de reprendre sa place. Et quand elle reprend sa place, c'est-à-dire que c'est bien l'oreille qui entend en premier et le corps après, il y a déjà plein de choses qui sont réglées chez les gens qui sont là, quoi. Voilà, donc c'est mon casque qui est très important pour pouvoir faire bouger ses courbes. Fais bouger tes courbes, ça marche. Et d'ailleurs, on était plusieurs à vouloir faire bouger nos courbes. Moi, Elliot et Tivey, on avait même Justine qui nous venait de la métropole et qui voulait découvrir les spécialités locales pendant son séjour. Alors on a commencé par lui faire goûter les bonbons chinois. Je peux te mettre le micro ? Alors ça se croque pas, hein. Ok. Et ben, Ça va être très fort. Avec courage. On croque pas, hein. Alors Alors, l'enfance de Elliot, ça a quel goût ? Oh, dégueu. Vas-y, attends, et moi j'en ai pas. Vas-y, passe-moi un. La nostalgie là qui repasse. Si je me dis en fait que je mange un bonbon, je vais pas me dire que je bouffe de la sauce barbecue. Mais est-ce que t'as... C'est très bien dit. Ça c'est pire. Alors non, ça c'est sucré, mais souvent les Européens préfèrent celui-là. C'est un peu le même goût, honnêtement. D'accord, le même goût. C'est juste moins fort. Le regret sur ce visage. Une cuillère à soupe de sriracha, ok.
Si tu avais un message à passer à celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais à tous de venir vérifier par un petit test comment ils perçoivent les sons, parce que les gens ne savent pas, mais ça peut très bien venir d'une oreille déréglée. Si je suis fiou, si je ne sais pas quoi faire, si j'ai une morale qui ne va pas, je dors mal, je suis angoissée, venez voir. Est-ce que c'est pas simplement un dérèglement de cet organe qui est très important? C'est quand même le premier organe qu'on fabrique in utero. Donc juste faire un test comme ça, venez voir pour voir comment est l'oreille. Je peux vous dire effectivement, sans connaître le problème de la personne, qu'il y a ça que je peux améliorer. Est-ce que ça vous concerne ou pas, quoi? Si ça vous concerne, je vous propose de faire ma méthode. Merci Hélène pour m'avoir accueilli pour faire ces séances. On arrive déjà à la fin de notre épisode et j'ai comme le sentiment qu'il nous reste des choses à dire. Alors on va retourner voir Hélène la semaine prochaine pour finir nos séances et en apprendre un petit peu plus sur la méthode Tomatis. On en profitera pour apprendre pourquoi est-ce que les oreilles se dérèglent, pourquoi cette méthode rend certaines personnes sceptiques et surtout, qu'est-ce que j'en ai pensé moi au final? Est-ce que ça m'a vraiment aidé à l'issue de mes séances? On terminera l'épisode en faisant une découverte d'une autre forme de thérapie non conventionnelle en compagnie de Maria-Josée Sotomayor, l'art-thérapie. Pareil que pour la méthode Tomatis, j'ai testé et j'ai hâte de vous montrer ça. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode de 15-25. Merci encore une fois Hélène pour son accueil, mais aussi parce qu'elle corrige tous les épisodes de 15-25. Et oui, fun fact, vous pouvez la voir apparaître dans les crédits. Et c'est grâce à elle que l'épisode n'a pas de faute d'orthographe. Allez, moi je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur TNTV. Allez, salut.